À l'IDRI, on a voulu s'intéresser à l'économie du partage. Donc, l'économie du partage, c'est toutes ces pratiques qui sont anciennes mais qui se renouvellent aujourd'hui avec Internet, autour de la revente, autour du don, de troc d'objets, du prêt, de la location. On s'est intéressé à ces pratiques nouvelles et renouvelées parce qu'elles permettent aujourd'hui de réduire potentiellement l'impact environnemental de nos modes de consommation et de nos modes de production. Donc on a voulu s'intéresser pour dire mais quel est le potentiel de ces nouvelles pratiques et quelles sont les conditions pour exploiter ce potentiel. Donc un message de double nature, d'abord montrer qu'aujourd'hui 25% des dépenses des ménages et 33% de leurs déchets pourraient être économisés en développant ces pratiques alternatives de consommation, mais aussi de montrer qu'il ne suffit pas d'être un entrepreneur du partage pour être bon pour l'environnement, qu'il faut également s'intéresser aux conditions sous lesquelles on travaille, il faut s'intéresser à la qualité des produits que l'on partage, il faut s'intéresser au transport des biens que l'on partage et également s'intéresser au mode de consommation qu'on associe à ces pratiques. L'économie du partage, c'est une économie d'abord qui est ancienne. On n'a pas entendu Internet pour se revendre des objets, pour se les prêter, pour se les louer. Mais elle est renouvelée aujourd'hui, il y a une dynamique extrêmement forte. Par exemple, si on s'intéresse aux pratiques de revente ou de don, ce sont des pratiques qui sont déjà ancrées dans la société française, mais pas seulement depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, Internet arrive avec des sites comme eBay et Le Bon Coin et va révolutionner un peu ces pratiques-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de la moitié des tonnes de produits qui sont revendus, réemployés, etc., le sont via des plateformes Internet. Et donc, c'est déjà beaucoup plus massif que des circuits plus traditionnels, comme le don aux associations, comme les ressourceries. Donc, c'est quelque chose qui est en train, comme ça, de se développer. D'autres pratiques un peu plus marginales, mais qui sont en train de grandir, c'est les pratiques de ce qu'on appelle de mutualisation. Donc, les particuliers qui vont pouvoir se louer entre des objets, une perceuse, une voiture. Ça, ce sont les pratiques qui sont un peu moins développées, mais qui connaissent aujourd'hui une croissance extrêmement forte. Et de manière générale, je pense que la France a la chance aujourd'hui d'avoir un mouvement de l'économie du partage qui est extrêmement motivé, extrêmement présent, d'avoir beaucoup de start-up sur ces questions-là. Et donc, c'est aussi un avantage pour la France de considérer et de regarder ces nouvelles pratiques, ces nouvelles start-up qui peuvent un peu essayer de nous faire imaginer une économie différente pour demain. Cette économie peut jouer un rôle important dans la préservation des ressources. Il faut savoir que les biens que l'on peut partager aujourd'hui représentent grosso modo un tiers des déchets des ménages. Donc on voit bien qu'il y a un potentiel ici pour préserver leurs ressources. Mais le problème, c'est que c'est qu'un potentiel. Et pour atteindre ce potentiel, il faut non seulement diffuser cette nouvelle économie, mais surtout que les acteurs de cette économie se demandent comment moi, je peux améliorer l'empreinte environnementale de mon modèle économique. Comment je m'assure que les biens que je vais permettre de revendre ou de partager sont des biens durables, donc des biens éco-conçus qui durent longtemps. Comment je peux m'assurer que les biens, je ne vais pas les faire être transportés sur plein de petites distances, ce qui génère un impact lié au transport routier. Et comment moi, également je peux moi m'arranger en tant qu'entrepreneur de l'économie du partage pour que les plateformes notamment que je crée soient plus des vecteurs de consommation durable que des vecteurs de consommation ou d'hyperconsommation matérielle. L'économie du partage, surtout sa version un peu renouvelée par Internet, va perturber les acteurs traditionnels, notamment les producteurs des biens que l'on peut partager. Donc il y a à la fois une forme de méfiance ou de peur vis-à-vis de ces modèles, de ces niches innovantes, mais aussi pour celles qui sauront s'en saisir, un formidable potentiel de transformation. Et aujourd'hui, on voit notamment des grandes entreprises, des grands distributeurs qui, plutôt que d'essayer de repousser ces modèles alternatifs, se disent comment nous, on peut s'inspirer de ces modèles-là pour réinventer notre modèle économique pour demain. Donc on est dans un moment très intéressant, un peu d'hybridation entre ces niches innovantes, l'économie du partage, la consommation collaborative, et les acteurs traditionnels. Est-ce que ces acteurs seront remplacés ou est-ce qu'eux-mêmes sauront survivre dans cette nouvelle économie? L'avenir nous le dira.